m'appelle Mathéus Montet, je viens de l'Alliance de Santiago de Chili, Saint-Exupéry. Voici ma camarade. Bonjour, je m'appelle Josefa González. Et moi, Nemo Sager. Et moi, Emilio Hubert. Nous avons tiré au sort les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avantages et inconvénients. Et maintenant, nous allons les débattre. Les réseaux sociaux existaient déjà bien avant Internet, mais sous forme de clubs ou groupes qui étaient composés par des personnes ayant un ou plusieurs intérêts communs. Ces, on pourrait dire, réseaux sociaux n'étaient pas dangereux en soi, mais dernièrement, beaucoup de gens s'inquiètent sur les actuels réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'accidents reliés à ces réseaux sociaux. Donc, on se demande dernièrement, les réseaux sociaux, c'est une menace ou un simple moyen de communication? Les réseaux sociaux permettent de pouvoir se communiquer plus facilement avec ses amis. Par exemple, si on vous demande un devoir pour demain, vous oubliez votre cahier à l'école, vous devez donc appeler un ami. Vous n'avez pas de téléphone, alors vous utilisez votre réseau social. Aussi, vous pouvez publier des photos avec vos copains et montrer des photos de vacances et les photos de quand toi tu étais petit avec eux et ils vont être contents de voir des photos de leurs enfants. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, on se sent beaucoup plus informé de ses amis et de l'actualité. On peut parler, discuter des thèmes avec les autres et on se sent informé. Tu peux aussi jouer online, c'est-à-dire jouer avec des copains, mais sur Internet. Aussi, si tu as un ami d'école que tu n'as pas vu depuis l'école, tu peux le chercher par Facebook et tu peux le retrouver et rester en contact avec lui. Tu peux connaître des personnes et devenir ses amis. Justement, tu peux créer des nouvelles amitiés. On peut aussi travailler à longue distance. Par exemple, si on travaille pour faire des fonds d'écran et qu'on vous demande de faire un fond d'écran pour un film, par exemple, on peut travailler à longue distance en envoyant son travail par un réseau social à son famille. On peut aussi donner son opinion sur divers thèmes. Par exemple, il y a une photo, elle est très belle. Tu peux appuyer sur un bouton et dire que c'est bien, ou appuyer sur un autre et dire que ce n'est pas bien. Les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, mais ils ont aussi leurs défauts. Par exemple, des gens peuvent mentir sur leur identité. Ils peuvent se créer une fausse identité. Par exemple, disons, un fou de 40 ans se fait un profil et dit qu'il est une petite fille de 7 ans. C'est un peu différent quand même. On peut aussi avoir des problèmes, par exemple, si on a des activités à faire, par exemple, aller à un cours de piano. Et on doit y aller, et il reste encore 1 heure avant de devoir y aller. Alors du coup, on se met sur un réseau social et pour parler avec ses amis en attendant. Puis, quand 1 heure est passée, vous êtes toujours sur le réseau social et donc vous ne faites pas votre cours de piano et ça peut provoquer beaucoup de problèmes avec beaucoup d'autres possibilités. Par exemple, si on peut oublier les devoirs comme ça, on peut oublier de faire... Oui. Une personne peut rentrer sur ton
réseaux sociaux sans sa permission. Comme par exemple, tu es dans un lieu public où il y a des ordinateurs que tu payes pour avoir de l'Internet et tu rentres sur ton Facebook et après tu le laisses ouvert. Tu oublies de le fermer. Une autre personne peut arriver et parler avec tes copains et lui dire des choses qui peuvent l'embêter. Aussi, comme avoir un profil sur un réseau est à la mode. Si tu n'en as pas, tes copains peuvent te faire, ils vont te faire de l'harcèlement, car ils vont dire que tu n'as pas de réseau, alors tu es bête, des choses idiotes. Donc on peut aussi, les grandes personnes qui se font passer pour des enfants par exemple, peuvent publier des photos choquantes pour les enfants, des photos très semblantes ou pornographiques. Les réseaux sociaux ne protègent pas toujours la vie privée. En fait, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de problèmes reliés à qu'il n'y a pas assez de sécurité et qu'on ne peut pas, il laisse tout simplement tout le monde rentrer. Tu ne peux pas te défendre des agressions via Internet. Aussi, quand tu publies une photo, elle va aussi sur Internet et une personne quelconque peut la voir. Alors cette personne peut la prendre et la modifier en le faisant que par exemple tu sois nu et après on la publie et on dit oh tu es très comment tu fais ça et après on t'embête et il y a des très mauvais résultats. Pour conclure, il faudrait mettre des moyens de sécurité beaucoup plus avancés pour pouvoir empêcher par exemple qu'un enfant de 11 ans s'inscrive sur un réseau social alors qu'il n'a pas d'âge. Et aussi protéger la vie privée des autres. On peut aussi nous-mêmes faire des choses. Par exemple, éviter d'envoyer trop d'informations personnelles pour éviter que des pédophiles vous fassent des agressements sexuels. Ou alors, essayer de ne pas répondre aux publicités envoyées par des personnes que vous ne connaissez pas. Et merci pour votre écoute. Des questions? Oui. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux et est-ce que vous trouvez ça bien? Moi personnellement, je n'utilise pas de réseaux sociaux. Eh bien, je pense que les réseaux sociaux, si on avait plus de respect pour la vie privée, plus de défense avec elle, ce serait un moyen de communication parfait. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais je fais très attention avec ce que je publie et ce que je commande. Moi aussi, mais je l'utilise parce que j'aime, car je préfère faire d'autres choses. Des autres questions? Okay. Bien. Merci beaucoup.